Afin de donner l'occasion aux élèves pour exprimer leur raisonnement, c'est important de mettre à leur disponibilité des outils appropriés pour qu'ils puissent les choisir avec soin, afin de réfléchir à des problèmes et de communiquer ensuite leurs pensées. Il est possible d'utiliser les outils en lien avec les intentions pédagogiques de manière à engager les élèves à une tâche. Il est pertinent aussi de diversifier les outils pour maximiser l'engagement des élèves. Les élèves qui peuvent représenter des idées mathématiques de diverses façons démontrent une compréhension plus approfondie de ces concepts, car chaque représentation offre une perspective différente. On va explorer un outil afin de vous fournir un exemple. Donc, on va aller sur le site Support Matisse. Et là, j'ai choisi la monnaie parce que en lien avec la littératie financière qui est un nouveau domaine dans le nouveau programme 4. Alors, je vais me rendre sur le site et là, ce que vous voyez, ça me permet d'avoir un tableau. Et là, j'ai choisi les outils. Donc, si vous êtes en virtuel et que vous voulez enseigner un concept mathématique, je vous recommande d'aller chercher des outils en ligne pour essayer de faire modéliser avec du matériel de manipulation qui est disponible en virtuel. Alors, par exemple, ici, si je veux me choisir des pièces de monnaie, je vais choisir combien de pièces de monnaie je veux. Là, si je veux aller me chercher des paquets de 100 $, c'est disponible. Si je veux me chercher un 20 $, si je veux juste prendre une pièce de 1 $, je vais cliquer sur 1, ici. Bouger, il faut juste cliquer dessus pour la faire fonctionner. Ce que j'aime bien, c'est que ici vous pouvez aussi écrire. Alors, les élèves peuvent laisser des traces avec leur travail. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et aussi, si je veux insérer d'autres documents, je peux aller insérer d'autres documents. Donc, ce site, il vous permet d'avoir plusieurs outils. Ici, on a la liste des outils qui sont disponibles. Donc, on a les bandes de fractions, le bloc-notes, bloc mosaïque. Vraiment, plusieurs outils qui sont disponibles qui vont vous faciliter la tâche afin d'enseigner des concepts mathématiques. Ici, on va parler des outils qui permettent aux élèves de communiquer et de collaborer. En fonction de l'intention pédagogique, il est possible de choisir le médium le plus pertinent pour le produit final. Ainsi, les élèves peuvent choisir l'outil le plus approprié à leur tâche. Les applications, logiciels ou sites web proposés sont en lien avec l'intention pédagogique que vous voulez choisir. Alors, que ce soit Flipgrid, Canva, Blocknote, Bookwriter ou le tableau blanc de Microsoft. Tout ça, c'est des outils qui vous permettent de faire de la collaboration avec vos élèves. Il est possible aussi de choisir un médium pour représenter, présenter et créer. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a Prezi, on a Padlet, on a Canva, on a PowerPoint ou ThinkLink. Tout ça, c'est des outils qui permettent aussi aux élèves de vraiment faire des présentations et de partager ou démontrer leur compréhension suite à un concept abordé. Il y a aussi des outils qui permettent de modéliser ou démontrer que vous pouvez utiliser vous-même dans la salle de classe. Donc, la modélisation, quand l'enseignant veut exécuter une tâche ou veut montrer un concept, donc il permet à l'élève une meilleure compréhension. Il est important de continuer à utiliser, à diversifier des outils qu'on utilise pour faire de la modélisation. Donc, on peut utiliser, par exemple, Peardeck, on peut utiliser Nearpod et aussi on peut utiliser Screencastify ou Screencast-O-Matic si on veut envoyer des vidéos à l'avance sous le format classe inversée. N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube. Il y a plusieurs capsules en lien avec la classe inversée.